Amen. Je vous salue tous au nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je veux pendant que nous sommes debout, nous lisons la parole de Dieu, ouvrons la Bible. Nous prenons le livre d'Ésaïe, chapitre 6. Versets 7 et 8. Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur l'heure, ta faute est enlevée et ton péché est expiré. Et j'ai entendu alors le Seigneur qui disait: qui enverrai-je et qui marchera pour nous? La parole du Seigneur. Mais le maître des temps a fait que le l'événement prend jour aujourd'hui. Et deuxièmement, je dis merci à notre papa. Pour lui, je n'ai pas de commentaires à faire là-dessus. Parce qu'il est notre papa. Amen. Amen. Et troisièmement, je dis merci à toi qui es venu. Parce que le jour d'aujourd'hui, cet événement prend son bon sens parce que toi tu es là. Et si tu n'étais pas là, peut-être on n'allait pas parler de Jésus. C'est pourquoi je dis
Cet événement a pris son bon sens. Parce que quand tu es là, tu peux dire Amen. Tu peux dire Amen. Là, j'en profite en passant, je salue les hommes de Dieu. Et le Dieu de notre papa Clément Biara vous fasse trop du bien ce soir. Je ne vais pas traîner là, on va directement dans notre thème. Notre grand thème s'intitule de cette manière. Mais voici, envoie-moi. Je te demande vraiment d'être sensible ce soir. Je vais essayer de faire des moments. Le Saint-Esprit na osala na makasi nyonso na loba oyo ezali ya motuya o molimo tshekata ngana yebisa yo. C'est thème, mais voici, envoie-moi. Est une réponse que nous tous nous sommes venus répondre à une question. Parce que la question était, qui enverrai-je? C'est comme ça que nous sommes venus dire que mais voici, envoie-moi. Et quand je regarde, je vois bien ce thème. C'est une phrase juste à poser. C'est une phrase qui contient deux parties qui parlent de deux choses. Et première étape, c'est accepter. Et la seconde partie, c'est l'exécution. Maintenant, mais voici veut dire quoi? Mais voici exprime la politesse à la voix de Dieu. Je dis, mais voici c'est une expression qui exprime la politesse à la voix du Père. Parce qu'il y a des fils et des enfants dans ce monde. Il est à quelques mois, à quelques mètres de son père. À quelques mètres de son père. Et son père lui appelle. En criant même Patrick. En criant même Junior. Il est là, il attend, mais il ne veut pas répondre. C'est comme ça que sont beaucoup de chrétiens, les gars de Dieu. Est-ce que vous vous trouvez dans ces cas de posez-vous la question. Vous êtes qui? Et est-ce que vous avez la bonne manière à l'égard de Dieu? Parce que lorsque Dieu est en train de crier, que vous attendez sa voix, mais vous ne pouvez pas répondre à sa voix. Sachez-le que nous sommes des impolis. À combien de fois nous sommes manifestés l'impolitesse à l'égard de Dieu? Aujourd'hui, à travers cet enseignement, nous sommes venus enlever cet équivoque. Nous sommes venus enlever cette erreur. On veut être en conformité avec Dieu. Pour qu'à chaque temps que Dieu nous appellera, nous puissions répondre positivement à sa voix. Est-ce que tu peux me dire Amen? Est-ce que tu peux me dire Amen? Je ne t'attends pas, tu peux me dire Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclame plus fort. Acclame plus fort. Amen. 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 Là, je couvre ma avec 30 minutes, c'est vraiment paix. 30 minutes déjà mon pied. Je vais faire l'effort de respecter les minutes. Je ne veux pas abuser la confiance avec ordre de ce niveau. Alors, deuxième partie. C'est envoie-moi. Envoie-moi se mettre d'accord à la demande ou aux besoins du Père. Envoie-moi se répondre positivement à l'engagement avec le Père. Je peux dire que envoie-moi c'est l'engagement d'une bonne conscience. Parce que quand
Il a pris la conscience en lui. C'est comme ça qu'il s'est dit en lui. Envoie-moi. C'est pourquoi je dis c'est l'acte d'une bonne conscience. Comme un chrétien, vous devez faire beaucoup d'attention. Quand vous prenez un engagement, il faut faire un effort d'impliquer tous les corps dans l'engagement. Parce que la conscience se dirige l'homme. Tu es dirigé par ta conscience. Alors si ta conscience ignore une vérité, cela amènera tous les corps dans les rêves. Ça passe. Ça passe. Il faut impliquer tous les corps dans l'engagement. Parce qu'il y aura des moments où le corps te présentera ses faiblesses. Le corps te dira qu'aujourd'hui je n'ai pas la force d'aller. Mais quand il y a la bonne conscience, tu feras l'effort de dominer sur ton corps. Afin que tu exécutes la mission que Dieu t'a donnée. Amen. Amen. Cela est arrivé à Moïse. Un jour Moïse a réussi cette parole. Il s'est présenté devant le buisson à temps. Il était déjà là. Il avait déjà répondu, me voici. Ce qui était resté, il devait entrer dans la mission. Mais écoutez ce que Moïse dit. Je n'ai pas une langage facile. Je n'ai pas une langage facile. Oh bien aimé, faites beaucoup plus attention. Quand vous êtes dans l'engagement avec Dieu, j'ai peur que cet engagement vous abuse. Même Gédéon s'est trouvé dans ce cas. Il a entendu la voix de Dieu. Il s'est présenté en disant mais voici. Après il a présenté ses faiblesses. Il a dit ma famille est le plus petit de la famille d'Israël. Et moi je suis le plus petit. C'est-à-dire je ne saurais pas accomplir cette mission. Il a confronté ses incapacités à Dieu. Lorsque vous êtes dans l'engagement, faites l'effort d'impliquer tous les corps dans l'engagement. Paul qui a bien compris dit ceci. Paul qui a bien compris, il a dit ceci. Paul qui a bien compris, il dit ceci. Je tiens à traiter mon corps dignement. Tout cela pourquoi? C'est pour obéir à la voix de Dieu. Il y a une voix qui crie. Dans les cieux, il y a une voix qui crie. Ce soir, il y a une voix qui crie. C'est à nous de répondre. Ne manifestez pas les protestes à l'égard de Dieu. Amen. Tu vois qu'il n'est pas vrai? Amen. Dieu est bon. Alors, Esaïe, qui a dit, mais voici, envoie-moi. Vous allez remarquer, Esaïe a écrit son livre de 1 jusqu'à la fin. Mais de 1 jusqu'à 5, il n'a jamais entendu et compris cette voix. Il n'a jamais écouté cette voix. Il n'a jamais compris cette voix. De 1 à 5. Il a commencé à décrire à 1 à 5. Mais il vient répondre à l'appel au 6e verset. Amen. Ce qui veut dire. Parce que là je vois Esaïe. Au départ il a dit d'abord ceci. Je suis quelqu'un qui a une langue d'iniquité. Qui a une langue d'iniquité. C'est ça qui a fait qu'Esaïe ne puisse pas attendre cette voix. Amen. C'est que Esaïe
Tu ne sauras pas comprendre et discerner cette voix. Si tu n'as pas encore passé à l'appel au salut. La toute première chose, Élie devait recevoir Dieu. Esaïe plutôt devait recevoir le Seigneur. Il devait prendre la décision d'abandonner toutes ses voies. Et c'est par après qu'il saura comprendre cette voix. Amen. 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 Je ne t'attends pas. Amen. 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 Donc Esaïe allait comprendre. Après avoir passé à l'appel au salut. C'est comme ça il a dit, me voici. Envoie-moi. Et qu'est-ce que cela veut dire? Mais voici, envoie-moi. D'abord, le premier point, la personne doit passer au salut. Et il y a ce que moi j'appelle le service attaché au salut. Le service est attaché au salut. Là, je ne fais pas allusion pastorale. Je ne fais pas allusion au ministère. Je ne fais pas allusion au choral. Mais je parle d'un service attaché au salut. Après avoir reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il y a un service attaché à ce salut. Le salut de Jésus nous impose un service. Le salut de Dieu nous impose un service. C'est là que différencie personne. Que tu sois archibishop, que tu sois bébé, que tu sois maman, il y a un service attaché au salut. Tu peux dire Amen Église. Tu peux dire Amen Église. Amen. Et ce service ne passe pas dans l'église. Ce service est différent de ce qui se passe dans l'église. Parce qu'à l'église, il y a beaucoup de services, modération, prédication. Les services que je parle, cela se passe ailleurs. Cela se passe ailleurs. Ce que j'appelle le péché d'homme. La péché d'homme. C'est un service attaché au salut. Si tu es sauvé, tu n'es pas sauvé pour croiser les bras. Mais tu es sauvé pour sauver. Tu es sauvé pour sauver. Tu n'es pas sauvé pour être un individu simple. Tu n'es pas sauvé pour être une maman simple. Si tu ne peux pas travailler à l'église, c'est bien. Mais le salut nous impose. Le salut nous impose. Le service à l'extérieur. Tu peux dire Amen. Là je parle de l'évangélisation. Là je parle de la pêche d'homme. Oh Dieu est grand. Mais qu'est-ce que l'ange de Dieu voulait apprendre à Esaïe? Il a voulu juste apprendre à Esaïe. Quand il disait, il a crié, qui enverrai-je? Et qu'est-ce que Esaïe a compris? Vous allez remarquer, quand l'ange a espié, a espié le péché d'Isaïe, ça n'a pas passé même une minute. Directement, Esaïe a entendu une voix. Ce qui veut dire cette parole vit dans la vie de tout chrétien. Si tu ne t'attends pas que le pasteur vienne te dire que tu vas évangéliser. Mais sache que dans ta vie, à tout moment, dans toutes ces secondes, il y a toujours une voix qui retentit en toi. Et je peux même dire, c'est là, à cause de cela, beaucoup de chrétiens n'hériteront pas les ciels. Tu peux me dire Amen. Tu peux me dire Amen. Si on est passé à Yalobi, dans le ministère, comme apôtre, ce qu'on voit,
Mais où est allé péché donc? Amen. Amen. Papa ya kangote. Acclamons le Seigneur. Musala oya koloba N'est rien que l'amour envers Dieu et envers le prochain. ah ezali kaka bolingo oyo totalisa epai na Nzambe. Là, je vais marier notre thème avec le livre de Marc, chapitre 30 à 31. Nazali kobalisa mama na likambo na biso na livre ya Marc. Est-ce que vous pouvez nous lire ça? Bakoki kotangela biso. Celui qui a trouvé, il peut lire. Marc, chapitre 12. On se parle de ces 30. Marc 12, verset 30. Nous lisons la parole au nom du Seigneur. Amen. Et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. 31. Voici les secondes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Amen. Amen. Il y a un monsieur qui a posé la question à Jésus. Pour savoir parmi tous les commandements que Dieu a donnés, qui est celle qui est la plus grande? Voilà de quelle manière Jésus lui répond. Il dit tu aimeras ton Seigneur de tout ton âme, de toute ta force, de tes pieds, de toute ta pensée. Je peux même dire de tout ton tout. Pour dire on utilise que les tout. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est l'obéissance parfaite à Dieu. On n'obéit pas à Dieu en moitié. Il faut obéir à Dieu dans son intégralité. C'est la raison pour laquelle on a utilisé les tout. Amen. 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 Et il a ajouté, voici les secondes. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Maintenant, quand Esaïe a entendu la voix crier, il a voulu apprendre à Esaïe que si tu as l'amour du prochain, toi qui vivais dans la condamnation, tu vivais dans la malédiction, tu étais privé de tout parce que tu n'avais pas Jésus. Aujourd'hui Dieu t'a fait faveur, tu l'as reçu, il t'a délivré, il a même inscrit ton nom dans les livres de vie. Si tu as l'amour du prochain, toi aussi tu dois le faire de même. Est-ce qu'elle aime ton prochain? Est-ce qu'elle aime ton prochain? Est-ce qu'elle aime pour ton prochain? Est-ce qu'elle aime ton prochain? Amen. Amen. Qui prétend aimer son prochain? Est-ce que tu fais cela? Amen. 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 C'est ça l'enseignement que l'ange a donné à elle. Il a dit, quand tu as reçu le salut, ne tardez pas. Parce qu'il y a encore celle avec qui tu vivais ensemble. Ils sont restés là sous la condamnation. Mais toi, tu as reçu le salut pour que par ton canal, que eux aussi soient sauvés. J'ai dit tu es sauvé pour sauver. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves aussi. Dieu t'a sauvé pour que tu sauves aussi. Si tu continues à croiser les bras, c'est que tu vis dans la désobéissance. Alors il faut te poser la question. Quelle sera la récompense pour les désobéissances? Amen. 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 Là où tu dis Amen. Amen. Oh. C'est ça l'amour du prochain. Nous sommes sauvés pour sauver. Si tu sens bien être en Jésus-Christ, mais pourquoi pas tu veux que les autres aussi soient comme toi? Voilà comment tu te trompes que tu aimes ton prochain.
Prends une décision aujourd'hui. Soit de manifester l'amour envers le prochain. Amen. 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 Il y a encore un monsieur dans la Bible. Ce monsieur prétendait être un homme de bien dès sa jeunesse. Il a posé la question à Jésus. Seigneur, que dois-je faire pour hériter le ciel? Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus l'a parlé, il a répondu calmement. Tu connais bien la loi. Il ne faut pas prendre la femme à d'autrui. Il ne faut pas commettre du maître. Il ne faut pas faire ceci et cela. Jésus l'a énuméré toutes les commandements. Lorsque ce monsieur a entendu cela, il a répondu à Jésus, tout ce que tu viens de citer, demande même chez le voisin. Va même chez Papa Piana. Papa Piana sait que je suis un homme de bien. Tout ce que tu viens de citer, c'est ça ma vie, c'est ça ma coutume. Amen. Amen. Mais Jésus l'a regardé, il a dit, monsieur, tu as bien dit, mais sache-toi, il te manque une chose. Il te manque quelque chose, une chose. Oh, la question était, qu'est-ce que tu vas faire pour hériter la ciel? C'est monsieur qui prétendait faire tout. Il lui manquait seulement une chose pour qu'il hérite le ciel. C'est ça, il te manque encore une chose. Tu hérites la ciel de Dieu. Je dis, il te manque une chose. Il te manque une chose. C'est cette chose qui fera que tu hérites le royaume des cieux. Il te manque une chose. Et quelle est la chose? Jésus dit ceci. Va vendre tous tes biens et distribue l'argent que tu auras aux pauvres. Amen. En quelque part, il est écrit, ce n'est que ceux qui ont le Fils en eux. C'est ceux-là qui ont la vie. Tu peux me dire Amen. Amen. Ce n'est que ceux-là qui ont le Fils en eux. Et c'est ceux-là qui ont la vie. C'est-à-dire celui qui n'a pas reçu Jésus, il est mort. Il est mort. Quand on parle de pauvres, on parle de mort. Mais là, Jésus voulait dire à cet homme, va avec la force que tu as. Parle de moi aux pauvres. Ce qui manquait cet homme, c'était la pêche d'homme. C'était la pêche d'homme. Je te dis, même si tu donnes les aumônes, tu donnes les offrandes, tu contribues pour l'œuvre de Dieu. Mais si tu n'as jamais pensé à pêcher les âmes en péril, et le message est qu'aujourd'hui il te manque encore une chose. Le ciel ne sera pas ouvert pour toi. Tu peux gagner ce qui est de ce monde. L'héritage du ciel. Et si tu faut prêcher la bonne nouvelle, il faut parler de Jésus. Il faut prêcher Jésus. Oh, Amen. 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 Si tu n'as jamais, maintenant fais le bilan de ta vie. Depuis que tu es devenu chrétien, combien de hommes que tu as gagné en Jésus? Et si tu n'as jamais gagné même une personne, sachez qu'il te manque une chose. Tu n'hériteras pas les cieux. Aujourd'hui, je te parle du ciel. Parce que c'est quelque chose qui nous préoccupe. C'est la grande chose qui me préoccupe. C'est la chose qui préoccupe mon papa. Et c'est ce qui préoccupe l'église, la réconciliation. Mets-toi dans la vie. Il est à cause de Jésus. Pêche les âmes en péril. Il y a de nos frères qui souffrent parce qu'ils sont en dehors de Jésus. Mais toi tu es là à côté. Quel est ton appui? Qu'est-ce que tu fais? Amen. Là, je vais lentement vers le terme de mon exposition. Je suis presque à la fin. Comme j'avais dit au départ, je ne peux pas abuser la confiance. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Là, je tue pour finir l'étude de l'histoire. La Bible dit qu'il y avait un père
Bible lobby ezalaki na tata Dans le moko. livre de Matthieu 21, 28 à 29, Matthieu 21, 28 à 29. ce père avait deux fils. Tata azalaki na bana Il mibale. a parlé au premier. Ayebisi mwana Il liboso. a dit, mon fils, va dans ma ville, Kende na elanga na va nga. travailler. Kende kosala. Le fils a répondu carrément, papa, je n'irai pas. Tata ayandoli tata na okende te. Mais quand il est parti faire ses affaires, Tango ake kosala misala na il ye. a pris la conscience. Azwi boyebi Il na a boyebi une na fois ye. qu'il continue à crier en lui, Amoni momo mozo continue il a kokala. abandonné ses œuvres. Atiki misala na Il ye. s'est plongé dans les affaires du papa. Akoti na mosala Et tata. le second, Pe oya mibale. le père l'a envoyé. Tata katingi. Il a répondu avec facilité. Ayandoli na bopete. Papa, tu es vraiment mon papa. Oza penda tata na ngai. J'irai. Na mokende. Je veux faire tout ce que tu me Na demandes. osala nyonso yebisi. Mais quand il est sorti de la porte, Tango abibi de il boye. a oublié qu'il avait en lui un engagement. Abosani kazalaki na boyokani moko na La tata. Bible nous pose la question. Pe bibili etondi biso kutu. Entre les deux fils, Na bana mibale. qui sera agréable à son papa? Nani oyo andima Est-ce que c'est le second ou le premier? ezali wa liboso to ya Et mibale. la Bible elle-même répond Mais bibili elobi que c'est le premier qui a obéi à la voix du papa. mwana ya liboso nde azali andima mpe batata. Il a refusé d'aller, aboyaki na ye kokende. mais il a fait l'examen de conscience. ntango asali mwa ngalasisi moko na mamutu na Il ye a trouvé que je ne peux jamais refuser l'appel de papa. alobi ete nakoki jamais koboya etinda tata na ngai. Et il s'est mis dans les affaires de papa. mpe akondisi na Qu'est-ce que je veux dire par là? aloba nini La Bible me dit, bible ezoli koloba si papa papa wana aimait beaucoup le premier fils, abande kolinga mwana liboso mais il avait refusé. ata boyaki Mais en lui, me na kati na il ye avait l'amour du prochain. azalaki na bolingo ya moninga. Amen. Amen. Là, je vais encourager. wazali kopesa mpenza makasi. Parmi nous, il y a des gens qui ne veulent pas ou s'adhérer dans le département d'évangélisation. mpona bandeko balinga komikotisa te na wapi na département ya évangélisation C'est comme cet enfant. lokola ndeko Il ne voulait pas faire partie de ce département. alingaki kokota te na mopanzi ya Mais département quand il était seul, ntango azalaki ye moko il savait, il pensait bien abandaki que kokatisa j'ai un devoir à moi. me nazali na mosala Et quel est ce devoir? mosala ngo ezali Aimer mon prochain. ya kolinga ndeko Aimer mon prochain. ya kolinga ndeko Même si dans ta maison, même si dans ton quartier, même si tu n'es pas ministre, même si tu n'es pas adorateur, mais tu es appelé à évangéliser. Dans ton quartier, dans ta famille, dans ton école, là où tu travailles, nous sommes appelés à travailler. Si tu ne travailles pas, attendez la bénédiction de Dieu. zela mosala Ne t'attends pas kozela te l'héritage du ciel. libula ya À ce qui concerne l'héritage du ciel, likambo oyo otalisa libula likolo l'héritage du ciel est mérité pour ceux-là qui se donnent dans l'évangélisation. libula ya likolo epesami na bato oyo bapesi na kati Et Dieu a réservé cela pour ceux qui évangélisent. mpe nkolo abongisi yango mpona bato oyo bazali kopanza On sango t'appellera pas évangéliste et de ministre. akobenga yo évangéliste ya Mais ministre parce que c'est un service attaché au salut ezali misala mibale ekangami que tu es appelé à le faire. okangami mposala yango. Amen. Amen. Même si aux évangélistes étaient atos évangéliste te. ciel, héritage ya kobénéficie likolo. Amen. Soki na lokota kovagelisaka na yo te, Vraiment. seke na olata susi ya bandeko na yo te. Oh Jésus. Et surtout osalaka yango te. Vraiment. yebeke nzambe afongola lola mpe pambola yo. Amen. Mais l'héritage ya lola okozwa yango te, parce qu'il y a une chose qui te manque. Il y a une différence entre la vie éternelle et l'héritage de la vie éternelle. La vie éternelle, c'est quand tu as reçu Jésus. Tu marches avec un Jésus. Mais l'héritage de la vie éternelle, c'est quand tu te mets à chez les hommes. J'ai le souci dans mon cœur. Parce qu'il y a des hommes en péril. Il y a des hommes qui meurent. Mais toi tu es là, tu vois comment les gens meurent. Tu n'as jamais pensé à évangéliser ces hommes. Après tu vas prétendre comme cet homme, j'ai l'amour du prochain. Mais sache-le jusqu'à présent, il te manque une chose. Je dis il te manque une chose. J'ai encore des versets à donner. Mais compte tenu de temps, je dois m'arrêter. On peut nous élever. Lèvez-nous s'il vous plaît.
Aussi dire qu'il y a Elia rapidement, en la 2-3-4 secondes, 2 ou 3 morceaux.